Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, eh bien, je vous avais prévenu déjà mercredi lors du briefing de la sortie du range baissier qui était en cours déjà depuis un bon moment. Mercredi, on latéralisait sous la résistance des 1,2865 et je vous avais dit, attention, on a une sortie de range, il faudra la confirmer ou pas. Eh bien, jeudi, c'était une grosse séance. On est venu toucher la bande de Bollinger inférieure et on a pu clôturer non seulement au-dessus de cette zone de résistance des 1,2865, mais également au-dessus de la M20 qui était à 1,2915. Très bon signal, donc acheteur. Vous avez prévenu dans le briefing dès vendredi matin, vous avez une accélération haussière qui est en train de se faire sur l'euro-dollar. Vendredi, on confirme cette accélération, on reteste une nouvelle fois la M20 et on clôture au-dessus des 1,30. Pas tellement au plus haut, mais on clôture au-dessus d'un 1,30 et on fait un point plus haut par rapport à ce point-ci, qui lui avait clôturé à 1,2986. On clôture ici à 1,30, donc on est devant une probable nouvelle accélération haussière. Nos indicateurs, on a le RSI qui oscillait, comme je vous l'avais dit également dans le briefing, autour de sa ligne de 40, donc en petite impulsion baissière, et maintenant on décolle complètement, on est revenu au-dessus des 50, et on pourra une nouvelle fois accélérer si le cours peut passer au-dessus des 60, donc le RSI est également en train de pousser à la hausse. Le MACD, qui était aussi en train de latéraliser lors des dernières semaines, et bien dans le briefing aussi, je vous avais averti que le MACD est en train de décoller, et bien on confirme vendredi par une accélération du MACD au-dessus de son signal qui se redresse également à la hausse, donc vous voyez, c'est un signal aussi également sur le MACD. Donc on a notre euro-dollar qui est en train d'accélérer à la hausse. Le prochain objectif sera la zone ici compris entre la bande de Bollinger supérieure et cette zone de résistance, donc entre 1,3086 et 1,3126. Et en support, on a maintenant la M20 vers les 1,2915 qui jouera donc le rôle de résistance dynamique, de support dynamique, pardon, on n'est plus en résistance si on est en support. Et on verra dans le début de semaine, en tout cas dès lundi, si le cours peut venir toucher sa bande de Bollinger supérieure vers les 1,3086, on aura une ouverture des bandes de Bollinger possibles qui nous permettra d'envisager une plus grosse volatilité et donc une impulsion un peu plus puissante. Bon, pour faire le suivi et la mise à jour de cette analyse de ce week-end, eh bien, je vous invite à venir voir le briefing tous les matins. Si vous n'êtes pas inscrit au briefing, eh bien, dans le fond de la page du site, je ne sais pas si je sais vous montrer, voilà ici, une zone d'inscription à la mailing list. Vous vous inscrivez à cette mailing list, c'est complètement gratuit, il n'y a pas d'obligation. Et vous recevrez donc tous les briefings et autres nouvelles venant du site. Voilà, merci à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.